Salut à tous. Bon, alors là sur cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi je continue sur l'or et le bitcoin et les sboopcoins et les conneries numériques poubelle de manière définitive. Voilà. Le seul truc en numérique, c'est le compte courant. Voilà, j'ai un compte courant à la banque, comme tout le monde. Ce compte, il sert pour les petits trucs de tous les jours, les affaires classiques, quoi. Voilà, les virements, etc. Voilà. Alors moi, je sais que pendant des années, il y en a, ils m'ont cassé les couilles avec les monnaies numériques, les bitcoins, les sboopcoins, les sestrels et je ne sais quelle connerie. Ok, d'accord. Moi, j'ai toujours dit que ces monnaies numériques, c'était la monnaie du diable. Clairement, texto, voilà. Alors là, ceux qui sont comme moi, qui investissent dans l'or, les métaux précieux en général, que ce soit l'or ou l'argent, moi je fais ça depuis 2008, d'accord. Il y en a qui ont commencé bien avant moi. J'en ai pas trouvé un seul, d'accord, qui n'est pas satisfait. Parce que là surtout en ce moment, là, ceux qui sont revenus sur les monnaies royalistes, hein, donc l'or et l'argent, là on fait tous péter le champagne, et c'est que le début là, voilà. Par contre, à contrario, ceux qui ont investi dans les monnaies numériques, dans la vie de tous les jours, j'en ai pas trouvé un seul qui m'a dit ouais, j'ai fait une putain de plus-value avec des monnaies numériques. Non, dans la vie de tous les jours, j'en ai jamais vu. Les seuls qui viennent me dire ça, c'est les trolls, les mecs qui arrivent avec des comptes, il y a même pas leur gueule dessus. Ouais, le Bitcoin, j'ai fait ça. On clique sur leur chaîne, il y a rien. C'est comme les NASA Boys, c'est vide, c'est complet, il y a rien. Ouais, bah c'est bien, c'est super. Bon, qu'est-ce que je vous disais dans l'histoire? Ouais, le numérique, moi à mes yeux, c'est de la merde, voilà. Pour l'instant. Plus tard, après le crash, on verra. Là, il faut que vous vous mettiez dans le crâne. On est à l'aube d'un putain de crash obligataire, d'accord. Moi, je ne fais rien avant le crash, je garde mes positions. Là, le mieux, là, vous allez partir en vacances, certainement. Hein, ça va être mon cas, hein, j'en ai rien à foutre, hein, voilà. Là j'attends juste que mon mécano me rende le véhicule et après moi je me tire, je sais pas où exactement, enfin si je sais mais bon vous verrez ça plus tard. Sortez votre pognon de la banque et moi je pense que là c'est les dernières fois qu'on vous le dit quoi, après vous vous démerderez, voilà. Alors moi les mecs maintenant qui vont venir me parler de bitcoin, de sboopcoin ou de conneries numériques, je préfère être cash, je vous vire de la chaîne texto, je veux plus entendre parler de ces merdes jusqu'à nouvel ordre, voilà. Alors ouais, il y en a, ils vont venir me dire, ah mais t'as vu, il y en a qui font, non mais attends, ces mecs là savent ce qu'ils font, t'inquiète pas, mais nous en tant que petits prolos, d'accord, qui sommes en train de monter les échelons, c'est pas pour nous, ça c'est clair, hein. Moi en informatique, je suis une brêle, j'y connais rien, et puis à la limite j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse même pas, d'accord. Le physique, c'est beaucoup plus facile, vous allez chez votre numismat, vous allez dans certains bureaux de change, ils en vendent. Voilà, vous prenez votre carte bleue, vous faites un dossier, puis après, bah voilà, vous y allez, vous mettez un coup de carte bleue, vous commandez une pièce d'or, il va vous dire ok, et après il va vous appeler, il va vous dire voilà, la commande est arrivée, vous la prenez dans votre main, vous signez les papiers, merci, au revoir. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors moi, les trucs numériques, putain, il n'y a rien de plus beau qu'une pelouse qui est pas tondue. Oh là là, ah ça c'est beau, ça de marcher là-dedans, là. Ah, les gens ils savent même plus ce que c'est. Bah, putain, moi je voulais enlever mes godasses pour marcher pieds nus, mais le problème c'est qu'il y a quelques ronces. Putain, ça fait chier quoi. Alors après, moi à mon niveau, ça fait... Putain, j'ai regardé déjà 6 ans. 6 ans que je fais des vidéos, d'accord. Vous partez dans les premières vidéos que je faisais. À partir du début, je vous ai toujours dit d'acheter de l'or. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'or, moi je suis dessus depuis 2008, 2010, dans ces eaux-là, d'accord. Et 2 ans avant, j'avais commencé à changer mes euros en francs suisses, d'accord. Le franc suisse, c'est depuis 2005 ou 2004, je me rappelle plus exactement. 1 euro, ça valait 1 franc 50 suisse. Je gagnais 50 centimes par euro. Et avec les années, bah, c'est descendu à 49, 48, 47, 46, 45. D'accord. Aujourd'hui, on est à 0,95 centimes suisse pour 1 euro. D'accord, super. Donc là, les 10 dernières années, j'étais témoin de la chute de l'euro face au franc suisse. D'accord.
Le truc, c'est que bon, c'est vrai que l'or, j'ai connu Pierre Jovanovic 2 ans après que je commençais à changer mes euros en francs suisses parce que j'avais pas du tout confiance. Ça me faisait chier l'euro et je sentais bien qu'il y avait une arnaque. Et j'ai connu l'or 2 ans plus tard. Voilà. Voilà, et du coup, ben, putain, elle commence vraiment à être fatiguée cette caméra, va falloir que je la change. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Et du coup, en fait, moi, quand je changeais 1 euro pour 1 franc, quand j'ai connu l'or, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'arrivais avec 3000 euros en Suisse. Et en fait, ce que je faisais, je gardais les 3000 francs suisses. Et puis avec les liasses que je gardais grâce au change que je gagnais, j'y mettais de côté. Comme ça. Ça, c'était les 2 premières années. Et puis quand j'ai connu l'or, bah, j'ai pris toutes les liasses que j'avais gagnées pendant les 2 ans voilà. Et ces liasses-là, je les changeais en pièces d'argent, en pièces d'or. J'en ai acheté plein hein, pendant 3-4 ans. Ça a duré, ça plus hein, même. Voilà. Aujourd'hui, 1 euro égale 95 centimes suisses. On gagne plus rien. Voilà, c'est bon. Bref. Les liasses d'origine sont toujours dans le coffre bancaire. Sauf que bah là, c'est comme si les Suisses m'avaient donné un gros paquet de pièces d'argent et d'or. Voilà, au moins les 3/4, ça a été acheté avec ce que je gagnais au change, avec le franc suisse. Voilà. Bon, bref. Le numérique, les monnaies numériques, c'est mon instinct qui me disait, mais pas tes pattes là-dedans. Moi, j'ai jamais senti, j'ai jamais aimé ça. De toute façon, tout ce qui est numérique aujourd'hui, il y a la vie réelle, il y a la vie numérique, c'est 2 choses différentes. Donc, tout ce qui est, on va dire la caisse, moi, j'aime bien qu'elle soit réelle, physique. Voilà, avec un truc sûr à 100%. Il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, l'or, c'est la monnaie refuge. Ouais, bah pourquoi vous en achetez pas? Ouais, bah voilà, ouais, non. Non, ils préfèrent acheter des iPhones, des voitures électriques, des trucs qui vont leur bouffer leur vie finalement. Voilà. Donc moi j'ai pas foutu mes pattes dans le numérique, j'ai regardé vite fait, mais ça ne m'a jamais plu, ça m'a jamais parlé. Bon, ok, mais bon, tout le monde me casse les couilles avec le numérique. Ok, d'accord, c'est super. Bon, bref. Et là récemment, complètement par hasard, je suis tombé sur un live. Donc c'était chez le frérot Alixator, bah salut à toi si tu passes par là. Il se trouve qu'il avait un invité sur son live qui parlait de ça. Ah ben oui. En fait c'est même pire que ce que je pensais. Voilà. Donc je vous mets le lien. Vous allez cliquer dessus, hein, vous écoutez le live complet. Parce que là le gars il a l'air de bien connaître, peut-être même mieux que moi. Et c'est clair et net parce que là il a sorti des trucs. Alors moi je connais pas trop l'invité, mais il a l'air de bien connaître. Là j'ai écouté, ah bah ouais mais en fait c'est même pire que ce que je pensais quoi. Je me doutais qu'il y avait une quenelle avec ces trucs numériques, mais ouais je pensais pas que c'était à ce point là. Voilà. Donc je vous laisse cliquer sur le lien. Vous allez aller écouter, vous allez vous éduquer un petit peu. Et après, c'est vous qui allez réfléchir à ce que vous allez faire. Hein. Le numérique ou le réel. Hein. Donc, moi, je vous dis tout de suite, je suis dans le réel depuis 2008, 2010, je sais plus. Enfin, ça fait longtemps. Voilà. J'avais commencé ça bien avant de faire des vidéos. Les 10 francs Napoléon, c'est la plus petite. La 10 francs Napoléon, la toute première que j'ai achetée à ma banque, 75 €. C'était la toute première. Après, elles sont montées à 80, 90. Et bon, moi, je les achetais par paquet de 10 à l'époque. Puis après, elles sont montées à 100 €. Bon, c'était les dernières, par paquet de 10 comme ça. Et un jour, je suis passé à la 20 francs. Ouais, c'est la 20 francs Napoléon. Les premières, elles étaient à 150 €. Après, elles sont montées à 170. Mais pareil, hein, c'était tous les 2-3 mois. J'achetais des paquets comme ça, côté français, côté suisse. Voilà. Et j'ai fait ça. Le premier, parce qu'au tout début, il a fallu que, quand je me suis aperçu de l'arnaque, il a fallu que je vide les plans épargne logement, les livrets à toutes ces conneries avant d'y faire supprimer. Alors du coup, j'avais acheté des lingotins, 100 grammes. J'en ai commandé 13 en tout. Voilà. Le tout premier, je l'avais payé 2900 €. Voilà. Bon, j'en ai acheté quelques-uns. Je crois que j'en ai 13 ou 14, je sais plus exactement. Et les tout derniers, vraiment le tout dernier, je l'ai payé 3500 ou 3600. Quelque chose comme ça. Bon. Bon, bah voilà. Hein, en fait, si vous voulez, ce qui remplace mon livret A, anciennement mon livret A, parce que j'en ai plus, c'est les places de parking. Voilà.
Il y a un locataire dessus, ça me rapporte entre 40 et 50 par mois, ça se loue très très bien, voilà. J'ai aucun problème, là tous mes parkings sont ont un locataire et tout le monde est ravi, voilà. La semaine dernière, il y a une agence immobilière qui m'appelle. Ah, on vous a trouvé un locataire pour votre parking là dans telle ville. Voilà, 50 € par mois, ça lui va. Est-ce que vous êtes d'accord? Putain, moi je reçois une mail. Putain, je me rappelais même plus que j'avais un parking dans cette ville là, quoi. Vous voyez? Bah ouais, ok, pas de problème. Mais il m'aurait dit 50 €, c'est un peu trop, on peut descendre à 40. J'aurais dit ouais. Voilà. Ça, c'est un petit peu le bug des investisseurs parce que des fois, ils nous appellent. Ah, attends, mais j'ai ça. Alors je vais à la banque, j'ouvre mon coffre bancaire. Ah ouais, effectivement, j'avais un dossier Orange encore. Ah ouais, ok, bah je me rappelais plus. Bon bah voilà. Là, je me suis encore augmenté de 50 € par mois, un locataire. Voilà. Et après, l'or, c'est clairement en train d'exploser, quoi. Voilà, donc en fait, l'or, ça remplace mon plan épargne logement. Voilà. Et comme l'or en ce moment est en train d'exploser et que l'immobilier est en train de baisser, bah il va arriver un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bah on va commencer à vendre un petit peu des pièces d'or et puis on va se foutre sur l'immobilier de rapport, etc. Et puis, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je monte et que je développe mon business en parallèle de mon salaire professionnel. Bon là actuellement là je m'arrête de bosser parce que là j'ai assez de thunes et puis là je passe un petit peu en mode là tout le mois d'avril je suis en mode surveillance. Parce que bon voilà, alors en fait c'est un peu l'avantage d'être rentier, hein. C'est qu'avec les rentes, eh ben on peut s'arrêter de bosser quand le soleil arrive et il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a rien du tout, c'est voilà, c'est moi, c'est mes rentes, voilà. Et comme je vous le disais l'été dernier, plus je vais investir et plus je vais avoir de possibilités, voilà. Donc moi je préfère rester avec l'or, l'argent, l'immobilier de rapport et la terre, voilà. Tout ce qui est numérique, poubelle, c'est une mise en esclavage, c'est clair et net, peut-être pas forcément là tout de suite, mais avec le temps, voilà. Moi je les vois arriver hein, avec leurs gros sabots, après ils vont vous parler de salaire, comment ils appellent ça là, le revenu universel là, ouais. Moi je préfère être clair avec vous, vous touchez à ça, vous êtes mort. Pourquoi? Et parce que là, dans l'immédiat, ils vont vous dire ah salaire universel, machin. Ouais, c'est super, c'est super. Peut-être dans un premier temps, mais c'est quoi la contrepartie derrière? Il y aura toujours une contrepartie. Hein. L'État ne vous donne rien gratuitement. Voilà. Et à un moment, ils vont peut-être, vous allez recevoir un courrier. Ah ben, si vous voulez continuer de toucher le revenu universel, il faut vous envoyer une dose. 2 doses, 3 doses, hein, comme pendant le caca vide, voilà. Peut-être même mettre une puce dans le derrière pour vous tracer, sinon vous avez plus droit au revenu universel, voilà. Par contre, quand vous êtes rentier, clairement là, c'est plus facile de leur dire, monsieur le gouvernement, je vous emmerde, j'en ai rien à péter de vos conneries, ça m'intéresse pas, moi je suis autonome économiquement. Ouais, c'est ça d'avoir un business indépendant, c'est plus facile de leur dire merde, voilà. Plus vous acceptez les trucs sociaux, les aides de l'État et tout, et plus finalement vous êtes esclave. Parce que le jour où vous faites un truc qui ne leur plaît pas, ils vont vous dire ah bah monsieur, vous voulez pas, bah on va vous couper telle aide ou telle aide, voilà. Et puis vous allez faire quoi? Ah bah merde, bah vous allez vous soumettre, voilà. Alors que quand vous êtes rentier, là c'est un peu plus compliqué que vous soumettre, hein. Voilà. Et puis si vraiment l'État vous fait chier, bah vous montez dans l'avion et voilà. Hein. Moi, je veux pas tarder de commencer à prendre l'avion. Vous voyez, je commence à mettre les pieds dans l'aéroport. Voilà, pour prendre des renseignements. Et voilà, donc là, mes positions, moi, je les garde hein, pour l'instant. Voilà, c'est clair et net. Le Bitcoin, j'emmerde. Abdullah, comme ils disent. Ah oui, je m'en fous, je suis dans la nature, j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors, moi, je vous ai toujours dit d'aller dans l'or. Pour l'instant, personne n'est déçu, encore une fois. Hein. C'est comme pendant la période du caca vide. Hein. Ouais, vous vous rappelez, ouais, ils sont tous masqués, dosés, etc. Moi, je n'ai pas vu un seul sur Internet. J'ai pas vu une seule vidéo où il y a un mec ou une femme qui nous dit ah, j'ai fait 0 dose et je regrette. Voilà, j'en ai pas vu une seule dans le monde entier, pas une seule. Voilà. Bon, par contre, l'inverse, il y en a un paquet qui regrette. Hein. Bah ouais, voilà. Au niveau des boopcoins, des bitcoins, des CSRL, ces conneries numériques, il y en a un paquet qui se sont fait niquer, c'est clair. Par contre, dans l'or et l'argent, trouvez-moi-en un seul, une vidéo où ils vous disent ah, j'ai acheté de l'or et je me suis fait niquer. Il n'y en a pas une seule. Pas une seule. Voilà. Donc pour moi, les jeux sont faits. Je reste comme ça, voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé les dernières 48 heures avec l'or? Ouais. Il y en a, ça peut leur foutre la trouille. Moi, ça me fait sourire parce que ça veut dire que toute cette mascarade là, elle se termine. Voilà.
Et plutôt ça se casse tout la gueule, et plutôt on reconstruit un truc plus joli, voilà. Après il y a les gens qui vont suivre le diable, et il y a d'autres qui vont suivre le roi, voilà. Et voilà, moi j'ai choisi mon camp, hein, désolé. 80% de la population est partie pour suivre Belzébuth, hein. Bah bon courage à vous, voilà. Moi je vais aller encore à contre-courant avec ceux qui vont à contre-courant, parce que pour l'instant on n'a pas été déçus, honnêtement. Et puis ben le jour où ça craque vraiment, bah on n'aura plus qu'à se poser avec une bonne glace. Et puis voilà, mais bon, moi je pense qu'il y a des gens très haut placés, beaucoup plus haut placés que Macron et le couple quoi. Voilà, parce que je sais pas trop ce que c'est. Je sais même pas si on peut parler d'humain. Il y a des gens, ils veulent pas nous voir monter. Voilà. Le diable mélange toujours vérité et mensonge. Des fois, il va nous dire 95% de vérité, et puis il va nous donner le pourcentage de merde, et qui va tout foutre par terre. Voilà. Moi, je pense qu'il s'agit du Bitcoin et de ces monnaies numériques. Voilà. Donc, allez cliquer sur le live du frérot Alexator. Éduquez-vous, voilà, parce que franchement, moi j'ai appris plein de trucs sur ce live-là. Bon, je me doutais, mais je pensais pas que c'était à ce point quand même. Ah ouais, mais après quelques petites recherches, ben... Si. Et effectivement, c'est vrai, d'accord, ok, pas de problème. Donc, Bitcoin, poubelle, les monnaies numériques, poubelle, voilà. Et puis quand on va passer à l'euro bizarre, là, numérique... eh ouais, c'est la santé qui remonte, ça. La grosse grenouille. Quand on va passer à l'euro numérique, en plus, je crois qu'il va être... il va avoir un temps, ça va être 3 mois ou 6 mois. Ah bah, c'est super. L'or et l'argent seront toujours là, voilà. Il y aura toujours un moyen d'y sortir du truc et puis d'y mettre de côté. Voilà. D'ailleurs, c'est la réponse que je vais aller chercher à... Enfin, je vais faire un aller-retour dans une ville et il n'y a que ces gens-là qui pourront m'expliquer parce que moi, je préfère prendre les... Je préfère me préparer à l'avance de ce qu'ils pourraient nous faire. Voilà. Ces gens au gouvernement sont vraiment des psychopathes. Au mois de juillet, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Au mois de juin, il y a un putain de film qui sort. Un film qui s'appelle Sous la Seine, avec un espèce de requin dans la Seine. Et ça a un lien avec les Jeux Olympiques. Mais c'est vraiment des tordus, quoi. Putain, ils pouvaient dire, bah tiens, les Jeux Olympiques se passent et puis on sort le film après. Non, 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 non. Ils sortent bien le film au mois de juin, quoi. Oh, c'est vraiment des enculés, quoi. Enfin, bon, bref. Là, moi, j'ai jusqu'à la date des Jeux Olympiques et après, tout doit être bouclé. Voilà. Moi, je vous montre ce qui s'est passé avec l'or, ce qui s'est passé les dernières 48 heures, et puis après, c'est à vous de vous faire votre opinion. Voilà. Allez, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous.